Terre et un consortium d'entreprises françaises spécialisées dans l'irrigation et la maîtrise de l'eau signent une entente. Avec celle-ci, le Sénégal va bénéficier d'un appui technique pour l'installation des pivots solaires et en ingénierie. Objectif, mobiliser les ressources en eau dans les domaines agricoles communautaires. Aminata Mbengafal. Avec la signature de ce protocole d'accord entre le PRODAC et un consortium d'entreprises françaises spécialisées dans l'irrigation, le Sénégal va bénéficier de l'expérience et de l'expertise de IRI France dans la mise en œuvre des domaines agricoles communautaires. Cet appui technique portera sur l'installation de plusieurs pivots solaires et d'équipements d'irrigation et de l'ingénierie quant à la mobilisation des ressources en eau dans les 4 premiers domaines agricoles communautaires mis en place dans les régions de Sédhiou, Kédougou, Diourbel et Louga. Il pourra se poursuivre, je l'espère, dans les 6 autres domaines agricoles communautaires qui seront lancés d'ici 2017, avec l'aménagement de 30 000 hectares en pôle de compétitivité agricole et économique. Le PRODAC est un des piliers du plan Sénégal émergent, entre autres objectifs, apporter des réponses efficaces et durables à la problématique de l'emploi en milieu rural. 42% des jeunes Sénégalais qui affrontent le marché de l'emploi n'ont pas de formation, n'ont pas de qualification. Les domaines agricoles communautaires constituent la réponse appropriée pour 2 raisons. Elles sont des centres incubateurs qui apprennent l'agriculture moderne à ces jeunes-là. Et c'est des centres de production, car elles contribuent à régler ce déficit céréalier auquel notre pays est confronté. Ce protocole d'accord va permettre l'irrigation par pivot solaire d'au moins 500 hectares sur les 2000 que compte le domaine agricole communautaire de Sefa à Sédhiou avant la fin de cette année. Nous restons dans le domaine de l'agriculture, mais nous allons cette fois-ci au nord du pays, plus précisément dans la vallée du fleuve. Plus de 200 milliards y ont été investis depuis 2 ans. La dette des producteurs a ainsi été effacée, les terres du delta aménagées, les chenaux y sont devenus nombreux et les partenaires au développement sont présents aux côtés de la SAED, nous dit Issa Tiorogay. Le delta, un vaste champ de richesse, des rizières qui s'étendent à perte de vue, des machines adaptées à la grande agriculture, des magasins pour conserver de l'oignon, des unités transformatrices du riz paddy, un riz blanc directement consommable. Le décor a donc littéralement changé dans cette partie de la vallée du Nord Sénégal et les exploitants résidents voient très souvent l'État effacer leurs dettes. bu mu dindee bor bi dafa wax ni ñëpp am na ay GIE yu ñu la woon si biir dëkk bi 10 ans jëluñu bor mais yëpp attaqué nañu seen saa jox nañu leen mu aménagé leen si wetu dëkk bu xam nga ni da nga doon dox dañ doon jóge fii dox lu mot 20 kilomètres pour su benn tool moom mu fexe aménagement ba mu indi ko si boor dëkk bi parce que yu ñii am nañu tool su booru zone bu xam nga ni zone Mbundoom la diggante fi ak Mbundoom 35 kilomètres la presque. Certains n'étaient plus éligibles au niveau de la CNCAS parce que ils avaient des arriérés. Le président a dégagé 11,5 milliards de francs CFA pour éponger leurs dettes. Un autre problème s'était posé, c'était la commercialisation. Là également, 5 milliards de francs CFA sont dégagés et logés au niveau de la CNCAS pour faciliter la commercialisation, plus un fonds de 3 milliards de francs CFA comme garantie. Dans le delta, il y a aussi, mais aussi et surtout, l'encadrement sous la conduite de la SAED. La société facilite, oriente, aménage des terres et multiplie les chenaux. L'eau fait donc la vie dans le delta. En 2001, en contre-saison, on n'emblavait que 2000 hectares. Actuellement, en contre-saison, nous sommes autour de 12 000 hectares. Donc vous voyez l'ampleur que les chenaux ont donc pu produire au niveau donc du delta central. Pour arriver à cette image d'un delta qui a en permanence accès à l'eau et qui fait des performances de plusieurs milliers de tonnes de paddy par an, l'État a sorti le chèque, un investissement global de 200 milliards de francs CFA pour tout et dans tout, dit la SAED. Depuis qu'on a commencé le programme,
les projets qui sont en cours d'exécution, les programmes dont le financement est acquis, plus ce que l'État a mis dans le cadre du budget national, c'est plus de 200 milliards de francs CFA. Tout investissement impacte forcément. 200 milliards pour le delta et son essor. Il fallait bien le faire pour ériger le delta et le reste de la vallée en grenier d'un Sénégal dont l'un des défis majeurs se voudrait, après ces monticules de paddy, la grande industrialisation. Nous avons également le programme indien. C'est 32 milliards de francs CFA. L'EMCA qui a permis d'améliorer l'hydraulicité des axes hydrauliques au niveau du delta. L'aménagement du Ngalenka avec plus de 80 milliards de francs CFA. Nous avons l'AFD, l'Agence française de développement, qui finance des programmes extrêmement importants. C'est le programme 3PRD avec la BOAD, c'est plus de 20 milliards de francs CFA. Un autre programme dont la convention a été signée l'année dernière et dont le programme a démarré à Podor, c'est l'AIDEP pour 89 périmètres irrigués. L'aménagement de 5000 hectares de cuvettes de décrue, plus des actions d'accompagnement à hauteur de 21 milliards de francs CFA. En attendant d'inonder le marché à coups de sacs de riz, le delta, véritable pôle risicole, continue d'étaler ses terres aménagées et destinées aux investisseurs d'ici et d'ailleurs.